qu'est-ce que tu as fait cette semaine? À Oui, l'école ou en dehors de l'école, qu'est-ce que tu as fait? oui. Cette semaine, à l'école, nous avons reçu nos assessments pour euh, et Pour les examens, alors, assessment en français, c'est évaluation. Nous avons reçu nos oui, évaluations. J'imagine que c'est pour les examens, n'est-ce pas? oui. Mhm. Et aussi pour des autres pour chimie, nous vais faire des um, experiments. Des expériences. Experiment. Oui. En français, c'est des expériences. OK. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pendant le week-end avec ta famille ou avec tes copains, copines? Non? Oui, oui. Euh, Samedi soir, j'ai allé à la maison. Je suis allée à la maison de mon ami Mhm. et nous avons regardé un, un film. Mhm. OK. Je suis allé chez mon ami. Si c'est une fille avec un E, si c'est un garçon sans E, je suis allé chez mon ami et nous avons regardé. Or, tu aurais pu dire chez mon ami qui s'appelle. Par Oui. exemple, je ne sais pas comment il ou elle s'appelle, mais chez mon ami qui s'appelle Marie, par exemple. Et nous avons regardé un film. C'est tout? Quoi d'autre? Euh, Dimanche, j'ai euh, fait mes devoirs et c'est tout. OK, Mm. OK. Oui, pas OK. beaucoup cette semaine. OK. Une dernière question pour essayer de travailler un petit peu la conversation au passé. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait à Noël avec ta famille? Noël, donc 2018. Oui. À Noël, euh, nous avons resté à la maison. Nous sommes restés à la maison Mhm. cette parce que beaucoup de ma famille euh, sont euh, au l'outre-mer. Ah, sont, Euh, sont arrivés. non, Sont arrivés? non, mon oncle qui habite à Newcastle euh, Ah, était au Népal pendant. Oui, il était au Népal, donc il est revenu. Donc, regarde ma phrase. Beaucoup de membres de ma famille sont arrivés. De membres de ma famille, pas beaucoup de ma famille. Beaucoup de membres de ma famille sont arrivés. Puis tu peux dire, Oui, mon oncle, hein, comme tu as dit, était au Népal. Pendant combien de temps il est resté au Népal, ton oncle? pour un mois Alors, pendant pendant un les mois. vacances. Ah, il était en vacances. Pendant- Donc, pendant un mois. Hein. Mon oncle était au Népal pendant un mois. OK. Oui, Alors, regardons maintenant, je vais partager mon écran. Donne-moi une seconde. Voilà. Et on va aller ici. Euh, ouais, c'est ça. C'est ce que je t'ai envoyé aujourd'hui. Hein. Alors, il y a les mêmes questions, certaines questions que nous avons fait la semaine dernière, mais j'aimerais reprendre les 5, 6, 7 premières questions très rapidement. Alors, comment vous oui. appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Avril. Je m'appelle Avril, Avril. Avril comment? Ici. Avril comment? Uh, I don't know how to pronounce my last name in French. You don't have to pronounce your last name in French, you will only have to spell it for me. Donc, Mhm. Avril comment? Hart. OK, T. OK. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Vous avez des frères et sœurs?
Oui, j'ai une sœur. Vous vous entendez bien avec elle? Oui, très bien. Pas Nous de... sommes Oui, nous hmm, sommes. des très proches amis. Ok. Nous sommes très proches. Ça suffit, hein. Nous sommes très proches. Nous nous entendons bien. Nous sommes très proches. Oui. Ou on peut même ajouter, nous avons beaucoup d'intérêts communs. Nous avons beaucoup d'intérêts communs. D'accord? Vous habitez où? Dans quel quartier? Dans quel pays? J'habite au Uinsdale, au, à Uinsdale en Australie. Oui. C'est où? Où est-ce que c'est situé? C'est sur la est, la côte est, Oui, la côte est de l'Australie. en, en Nouvelle-Galles du Sud. Oui, on pourrait même dire dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Sur la Oui, côte est de l'Australie, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. OK. oui. Quelle est votre nationalité? Je suis australienne d'origine canadienne. Très bien. Quelle est la profession de vos parents? Ma mère est kinésithérapeute et Kinésithérapeute, hein, kinésithérapeute. et mon père est ingénieur. Les Français, des fois, disent pour la profession de ta maman, ma mère est kiné. C'est comme en anglais, on Oui. dit physio. On peut dire ma mère est kiné. D'accord? Vous vous entendez bien avec les membres de votre famille? Avez-vous des intérêts communs? Oui, j'entends très bien avec ma famille, Mhm, les membres de ma famille, mhm. parce que mes parents sont très gentils et fait, nous faisons beaucoup ensemble. Beaucoup de choses Comme, ensemble, hein. Nous faisons beaucoup de choses oui. ensemble. Comme quoi, par exemple? Vous pouvez me donner un exemple? Comme nous promenons sur la plage beaucoup avec nos chiennes Nous nous et promenons, nous nous promenons beaucoup sur la plage, hein. Nous 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 promenons. promenons beaucoup sur la plage avec nos chiennes Mhm. et nous jouons au basket. Au Euh, basket. Tu aurais pu dire, nous faisons beaucoup de sports ensemble. Nous, par exemple, nous jouons au basket. D'accord? oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je joue au basket et je suis un membre de la club de surf. Le club, je suis membre du club de surf. Comment s'appelle votre école? C'est Cape Barron Steiner School. C'est une école privée? C'est une école publique? C'est une école de filles? C'est une école mixte? C'est une école mixte. C'est privé, mais c'est pas privé. C'est indépendant. Oui, d'accord. OK. Euh, Quels sont vos loisirs? Je saute cette question ici. Quels sont vos loisirs? Euh, mes loisirs, je lis beaucoup de livres et je fais de peinture, De la peinture, hein, de, de la peinture. de Mhm. peinture et aussi je me promenais avec ma chienne Je me promène, beaucoup hein. après Attention à la l'école. conjugaison, hein. Je me promène. Je me promène avec ma chienne après l'école. OK, très bien. Oui. Revenons un petit peu à l'école. Quelle est votre matière préférée? Ma matière préférée maintenant, c'est l'anglais. Mhm. Notre professeur est très gentil et elle nous... ouais, mental blank. Pardon. Gentil. Alors, mon professeur ou ma professeure est gentille, elle est compétente,
Elle explique très bien les choses. Très, très bien les choses et elle fait la matière très intéressante. Elle rend la matière très intéressante. Elle rend, le verbe rendre, elle rend, R-E-N-D. Elle rend la matière très intéressante. D'accord? Oui. Pour les loisirs, revenons aux loisirs. Qu'est-ce que vous faites en général pendant le week-end? Euh, Maintenant, beaucoup de temps, je fais mes devoirs ou j'étudie pour les examens, mais J'étudie, hein, j'étudie pour les examens. j'étudie pour les examens. Mais avant mon bac, pendant les week-ends, j'ai lu des livres quelquefois pour tous les jours Mhm, où je joue avec ma sœur mhm, à beaucoup. mhm. Ou- oui. Ok, ok. Et parlez, parlez-moi de votre film préféré. Pourquoi c'est votre film préféré? Hmm, un de Mes les films. films, mes films préférés, c'est Les choristes. Oui, pourquoi? Parce que, euh, c'est un très bel film Un très et c'est beau film. émouvant, beau film et c'est très émouvant. Mhm. Et pendant la 8e année à l'école, nos professeurs euh, avaient ma classe chanté une chanson de ce film. Ah, Si ah ben, j'ai mhm. des bonnes mémoires. Si j'ai une bonne mémoire, oui. Alors, ce film, hein, on dit un film. Donc, avec ma classe, nous avions chanté une des chansons de ce film, si j'ai bonne mémoire. D'accord? Si j'ai bonne mémoire. Je vais répondre à cette question pour toi maintenant. Écoute bien. J'ai vu un film, mon film préféré, c'est probablement Les choristes, parce que j'ai trouvé que c'est un film merveilleux, un film qui nous fait réfléchir, un film très émouvant, un film très touchant. D'ailleurs, à la fin du film, j'ai versé quelques larmes, j'étais très ému, et c'est surtout un film profond, un film. J'ai trouvé, par exemple, le professeur dans ce film-là extraordinaire, le professeur de musique. Et donc, c'est un film qui m'a inspiré. Voilà, hein, par exemple. Oui. Question 14. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances d'habitude? Pendant les vacances, beaucoup de temps, ma famille a fait du camping Mhm, où nous avons rendu visite à nos familles, mhm. en particulier au Melbourne À ou Melbourne, Newcastle. à Melbourne, hein. À Melbourne, En particulier à oui. Melbourne ou à Newcastle. Mhm. Oui. À d'autres temps, nous D'autres, avons resté d'autres à la fois, maison. d'autres fois, nous D'autres- sommes restés à la maison. Oui. Hein? Oui. Oui, tu sais, en français, on dit une fois, d'autres fois, pas d'autre temps. Ou bien on peut dire parfois. Parfois, nous restons à la maison. Quelquefois, nous sommes restés à la maison. D'autres fois, nous sommes restés à la maison. D'accord? euh, Parlons de la lecture, question 16. Qu'est-ce que vous aimez lire? Pourquoi? J'aime lire des livres d'histoire et un de les auteurs que j'adore, c'est Jackie French. Mhm. Euh, Elles sont un auteur australienne Oui. et elle écrit des livres très profonds de les très grands euh, temps en histoire. Elle écrit des Euh, livres très profonds sur oui, l'histoire. Sur l'histoire. sur Mhm. l'histoire, en particulier la Première et Deuxième Guerre mondiale. En particulier la Première
et la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parlez-moi de vos voyages. Où est-ce que vous êtes allé à l'étranger ou en Australie? Et quel est le pays que vous avez préféré? Pourquoi? Euh, je suis déjà allée au Canada et aux États-Unis Aux et aussi États-Unis. Mhm. aux États-Unis et aussi au Vietnam. OK. Quel est le Euh, pays que vous avez préféré? Probablement le Canada parce que c'est un pays que c'est très proche de ma cœur. De mon cœur. OK. Probablement le Canada parce que c'est un pays qui est très proche de mon cœur, parce que c'est aussi le pays de ma mère. C'est le pays de ta mère ou de ton père? De ta mère, n'est-ce pas? Mon père. Oui, de ta Mon mère. père. Donc, de mon père. Donc, c'est le pays d'origine de mon père. Donc, c'est un pays qui est très proche de mon cœur. Hein, donc, probablement le Canada. Je répète simplement les pays. Hein. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Vietnam et au Canada. Le pays que j'ai préféré, c'est le Canada, parce que c'est un pays qui est proche de mon cœur, parce que c'est le pays d'origine de mon père. Ça suffit. Oui. Dans votre quartier où vous habitez, est-ce que c'est bien pour les jeunes? Non, c'est pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Oui. Euh, nous devons aller en voiture à la plage ou au cinéma. Mhm. Euh, et il n'y a pas de magasins. Il n'y a pas C'est de magasin. Hein. Forme négative, il n'y a pas de magasin. D'accord? oui. OK. Et yeah. OK. Donc, tu veux dire que c'est un petit peu ennuyeux pour les jeunes. Oui, C'est un peu beaucoup. ennuyeux pour les jeunes. OK. Oui. Et alors, juste une petite chose, une petite remarque de grammaire. Il n'y a pas de magasin. Par exemple, en français, j'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. J'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. J'ai des amis, je n'ai pas d'amis. Dans mon quartier, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de patinoire. D'accord? Par exemple. Hein. Donc, il n'y a pas de. Continuons un petit peu. Parlez-moi de votre routine quotidienne. C'est une routine très chargée? Chargé? Busy, Ah, non. non? Ce sont très chargés, mais je sais que c'est pas très chargé. Mhm. Pendant le matin, Le je, matin, le matin. le matin, je me lève à 7 heures Mhm, chaque jour mhm, et je préparais pour l'école jusqu'à 8h30. mhm. Je mangeais du petit déjeuner. Avril, je me prépare, je mange. D'accord? Continue. Je mange du petit déjeuner euh, et je me brosse mes dents. Oui, je me brosse les dents. Je me brosse les dents, hein. Pas je me brosse mes dents, je me brosse Oui. les dents. D'accord? Oui. C'est comme Et, oui, continue. et à 8h30, je vais à l'école. Mhm. Euh, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, je finis l'école à 3 heures, Mhm. mais le mardi, je finis l'école à 4h30 OK. parce que mon école a commencé après les autres écoles où j'habite et se finit avant tous Ah, les autres parce que écoles. oui, parce que mon école commence plus tôt que les autres écoles là où j'habite et finit plus tôt. Mon école commence plus tôt et finit plus tôt que les autres écoles. D'accord? Oui, Mhm. à cause des bus.
À cause Oui. des bus, hein, à cause des bus, à cause de, à cause du, à cause de la, à cause de l, à cause des bus. D'accord? À cause de, quand tu as de, pardon, tu peux avoir du si c'est masculin, de la si c'est féminin, de L' s'il y a une voyelle, et des si c'est pluriel, comme dans ton exemple, à cause des bus. D'accord? Oui. Parlez-moi de votre meilleur ami. Pourquoi est-ce votre meilleur ami? Ma meilleure amie, elle s'appelle Ella parce que elle est mon meilleure amie parce que elle a une bonne humeur et elles sont très gentilles et nous avons les mêmes intérêts, Les mêmes euh, intérêts. les mêmes intérêts. Oui, et nous avons euh, elle a un frère et ma sœur sont le même âge. Ont le même âge. OK, OK, Ont le même âge. OK. Regarde, j'arrête ça pour 2 secondes pour utiliser ça. You could see the screen. Hein? You Oui. could see when I type, isn't it? Alors, elle a un bon sens de l'humour. Oh no, Oui, it's not showing you. Oh, elle a un bon sens de l'humour. That means she's got a good sense of humor. Donc, un humour, oui. c'est un humour en français, comme ça. Et puis, il y a, on pourrait changer, on pourrait dire, elle est toujours de bonne humeur. Alors là, il y a le mot humeur, ça veut dire she's always in a good mood, par exemple. Oui. Donc, une humeur, tu vois? Oui. Pardon. Une humeur. Donc, une humeur, un humour. Avec humour, on peut dire un bon sens de l'humour, Oui. pardon, de l'humour, j'ai mal tapé, donc, ou un bon sens. Et là, on peut dire, pardon, elle a de l'humour. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Elle a de l'humour, elle a un bon sens de l'humour. Quelle est sa principale qualité? Euh, elles sont. Ah, elle est toujours de bonne humeur et ça me fait de bonne humeur parce que si je suis un peu triste, elle m'a levé. Pardon? Si je suis un peu triste, elle arrive à changer mon humeur. Donc, Oui, ça me rend de bonne humeur. Ça me rend de bonne humeur. oui, Vous avez le verbe rendre en français, comme ça. oui, Et par exemple, on peut rendre quelqu'un heureux. On peut rendre quelqu'un, pardon, triste. oui, Hein? Et donc, on peut rendre quelqu'un de bonne humeur. Donc, elle me rend de bonne humeur. On peut dire, elle transforme mon humeur aussi. D'accord? Est-ce qu'elle a un défaut ou des défauts? Hmm, oui, un peu. Elle parle beaucoup et sur les réseaux sociaux, Ah, elle partage beaucoup de messages. de C'est messages. dans de messages. C'est dans le soir quand je fais mes devoirs. Elle est sur les réseaux sociaux et c'est un peu. Pénible. C'est un Oui, peu pénible. oui, Tu vois la phrase que j'ai notée? Elle est bavarde sur les réseaux sociaux. Ça veut dire elle parle. Elle parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis parfois, oui, on pourrait dire elle est dépendante des réseaux sociaux.
Oui, très dépendant. Et donc, parfois, elle devient pénible. Tu vois? Elle est dépendante des réseaux sociaux et donc parfois, elle Oui, devient pénible. OK? Alors, revenons oui. encore à une autre question. Je vais continuer, je vais repartir là-bas. Voilà. On ne va pas faire cette question sur tu habites à Sydney parce que tu n'habites pas à Sydney. On dit souvent que l'Australie est le pays de la chance. Pouvez-vous expliquer? J'aurais dû mettre pouvez-vous expliquer pourquoi? Euh, Pourquoi est-ce qu'on pense que l'Australie est le pays de la chance? euh, L'Australie, personne pense que l'Australie est le pays de la chance parce que au début, c'était un pays où il y a beaucoup d'espace pour des personnes d'utiliser pour, euh, ouais, pour, euh, Il y a beaucoup d'espace. Pourquoi? du- pour d'agriculture. Ah, c'est ce que je pensais, pour l'agriculture. Il y a beaucoup Oui. d'espace pour l'agriculture. Mhm. Et il y a beaucoup de uh, is gold L'or. l'or. Il y avait Oui, beaucoup d'or. l'or que personne a trouvé. Et si le monde pense que l'Australie a beaucoup d'opportunités pour Mhm. personne de faire quoi il Oui, voudrait faire. oui. Alors, je vais changer la phrase. On pense que les Australiens ont beaucoup de chance parce qu'en Australie, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, surtout pour les jeunes. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays qui est très vaste. C'est un pays où il y a beaucoup d'espace, une relativement petite population. Donc, pour ces Oui, raisons, on peut dire que l'Australie est le pays de la chance. Par ailleurs, les Australiens sont très bien payés en général, c'est-à-dire que les oui, salaires australiens sont assez élevés, même chez les jeunes, ce qui fait que c'est quand même un pays où le travail est récompensé. Donc, on peut dire que même les jeunes Australiens ont beaucoup de chance si on compare, par exemple, avec certains pays européens, et même avec le Canada. Je ne crois pas qu'au Canada, les salaires soient aussi élevés qu'en Australie, par exemple. Alors, non, je ne crois. Oui, c'est comme les États-Unis, les oui. salaires moins, Moins, mais pour les personnes qui sont euh, dans les restaurants, il y a des tips. oui, il y a des pourboires. On appelle ça les pourboires. Pourboires. Les salaires sont moins élevés, mais il y a, il faut encore écrire la phrase, des pourboires, ce qui n'est pas la même chose en Australie, tu as raison. Pour les Oui, serveurs, c'est très bien au Canada ou aux États-Unis parce qu'il y a des pourboires. Donc, on peut avoir un pourcentage de salaire oui, thanks to, au pourboire. Hein, tu connais le grâce à, pardon, hein, grâce à, qui devient grâce au pourboire, comme ça. Grâce au pourboire. D'accord? oui. Bon, je partage encore un petit peu mon écran pour quelques minutes. Tu vas voir pourquoi. Je vais arrêter ces questions. On le reprendra encore la semaine prochaine. Je pense que c'est bien. Tu parles mieux que la semaine dernière. Regarde ici cette présentation, si ça va marcher, j'espère. Voilà. Alors, je vais bouger ça. Attends une seconde, 2 secondes.
il faut que tu partes immédiatement, bien qu'il soit pénible, je les aime, et j'ai crié, je ne sais pas si tu peux voir, parce que I cannot move my, attends 2 secondes, I lost my mouse, so it's a bit of a problem, je vais bouger ça. Ah, peut-être c'est mieux comme ça, hein, parce que quand j'utilise mon PowerPoint, déjà la semaine dernière, j'avais un problème avec ça. Mais regarde les phrases. Il faut que tu partes immédiatement, bien qu'il soit pénible, je l'aime bien, par exemple mon petit frère. Et puis la troisième phrase, et j'ai crié à Lynn pour qu'elle revienne. Dans les phrases 1 et 3, à quoi ressemble le verbe? Que tu partes, qu'elle revienne. À quoi ça ressemble le verbe? Que tu partes, qu'elle revienne. You understand my question? Not really. Je vais expliquer. Regardons ici. Connaissez-vous le verbe falloir, par exemple? Est-ce que tu connais le verbe falloir? Faites une phrase avec le verbe falloir. Go. Tu connais le verbe falloir, n'est-ce pas? Oui. Alors, donne-moi une phrase avec le verbe falloir. Il faut que je vais faire mes devoirs. OK. Prenons plus simple, hein, regarde. Alors, on a le verbe là, on a ça, et puis avec le verbe falloir, on a il faut au présent, il fallait à l'imparfait, il a fallu au passé composé. Mais, Oui. par exemple, il faut travailler, il faut partir, il faut faire ses devoirs, il a fallu réparer la voiture, ici passé composé. We had to repair the car. D'accord? Donc ici, tu as verbe falloir plus infinitif. Tout ça, ce sont des infinitifs. Mais regarde ici, tu peux le remplacer aussi par le verbe devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Par exemple, je dois partir. Il faut partir, je dois partir. Il faut manger, je dois manger. Il faut aller au Canada, je dois aller ou nous devons aller au Canada. Regarde cette phrase. Donc, je dois partir, je dois travailler, elle doit comprendre. Regardons maintenant ici. Révisons le pluriel du présent. Finir, ils finissent. Prendre, ils prennent. Connaître, ils connaissent. Mettre, ils mettent. Comprendre, ils comprennent. Dire, ils disent. Croire, ils croient. C'est un petit peu différent. Venir, ils viennent. Devoir, ils doivent. Partir, ils partent. Obtenir, ils obtiennent. D'accord? Donc ça, c'est pour réviser les conjugaisons au présent. Maintenant, regardons ces phrases. Il faut que, plus sujet, plus verbe. Le subjonctif se forme comme le pluriel du présent de l'indicatif et il y a toujours 2 sujets. Par exemple, il faut que tu, premier sujet, donc sujet de falloir, il, sujet de finir, tu. Il faut que tu finir tes devoirs, il faut que tu finisses tes devoirs. Il faut qu'il parte, il faut que partir, pardon, il faut qu'il parte immédiatement. Il faut que tu venir, il faut que tu viennes. Donc, finisse, parte, vienne, c'est exactement comme le pluriel du présent, mais il n'y a pas ENT. Avec tu, il y a ES, avec il y a E, et avec tu, encore ES ici. D'accord? Tu vois, voilà la terminaison du subjonctif. E, ES, E, IONS, ça c'est comme l'imparfait. IEZ, ça c'est comme l'imparfait. Et ENT, ça c'est comme le présent. Par exemple, il faut que je vienne. Il faut que tu viennes. Il faut qu'elle vienne. Il faut que nous venions. Il faut que vous veniez. Il faut qu'ils viennent comme le présent de l'indicatif. Et ici que vous veniez comme l'imparfait. Partir, il faut que je parte en France. Que tu partes. Qu'elle parte. Que nous partions. Ça, c'est comme l'imparfait. Que vous partiez. Ça, c'est comme l'imparfait. Et qu'ils partent. C'est comme le présent. Oui. Continuons. Étudions certains contextes. Donc, on a vu qu'il y a des contextes avec il faut que, par exemple, il faut que tu partes, je veux que, tu veux que, etc. Je veux que tu viennes, subjonctif. Oui. J'aimerais que tu comprennes, j'aimerais que tu comprennes. Donc,
il faut que, je veux que, j'aimerais que, ou tu veux que, etc. D'accord? Où est-ce qu'on en est? On est ici, hein, je crois. Non, on est ici. C'est ça. Regardons, continuons un petit peu. Je souhaite que, c'est un autre verbe. Tu comprends le verbe souhaiter? I wish, not I hope, I wish. Par exemple, je souhaite que tu réussisses. C'est comme si on disait en anglais, I wish you success. D'accord? Mais ici, on met le verbe réussir au subjonctif. Au présent, je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Je souhaite que tu réussisses. Ensuite, vous avez un autre contexte, je doute qu'il. Arriver, je doute qu'il arrive. Verbe en ER, c'est comme le présent. Je ne suis pas sûr que tu es. Je ne suis pas sûr que tu sois là. Subjonctif, parce qu'il y a du doute. There's an element of doubt here. Continuons. Vous avez des verbes de sentiment, comme j'ai peur que, j'ai peur qu'ils ne viennent pas. It's a bit like in English, I'm afraid he's not coming. Je crains qu'ils doivent partir. I'm afraid that he has to go. Je crains qu'ils doivent partir, qu'ils doivent, not qu'il doit. J'ai envie que, I feel like. J'ai vraiment envie qu'il parte. I really feel like he should be going. Et puis, ça m'ennuie que. Ça m'ennuie, it annoys me. Ça m'ennuie que tu ne viennes pas. Donc, avec ça m'ennuie que, il y a le subjonctif. Donc, verbe de sentiment, j'ai peur que, je crains que, j'ai envie que, j'ai vraiment envie que, ou j'ai envie que, ça m'ennuie que. Oui. Verbe de sentiment, on continue. Je comprends que tu sois triste. Tu vois, en anglais, ça serait différent. I understand that you are sad. Je comprends, mais on pourrait mettre un possessif. Je comprends ta tristesse. Possessif plus non. Like in English, I understand your sadness. Je regrette qu'il venir. Je regrette qu'il ne vienne pas. J'apprécie que tu sois poli. J'apprécie ta politesse. On pourrait dire ça aussi en anglais. C'est dommage que. Tu comprends, c'est dommage? Oui. It's a pity. Ouais, it's a pity. C'est dommage qu'il ne vienne pas. Et puis, je suis content qu'il aille en France. I'm pleased that he's going to France. Continuons un petit peu. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la concession. Bien qu'il soit malade, il travaille. Bien que mes parents soient sévères, je les adore. Donc, although my parents are sad, I'm still working. Bien que mes parents soient sévères, although my parents are strict, je les adore. Alors ça, c'est une phrase que tu pourrais utiliser pour l'examen HEC continueuse. Par exemple, dans la question, est-ce que vous vous entendez bien avec vos parents? Oui, je m'entends bien avec mes parents, nous avons les mêmes goûts, les mêmes intérêts, bien que mes parents soient sévères, je les adore. Ou bien qu'ils soient sévères quand je veux sortir, je les adore. On peut avoir quoique, mais ici en un seul mot, hein, in one word. Je le trouve compétent, quoi qu'il fasse parfois des erreurs. C'est comme bien que, although he makes sometimes mistakes, bien qu'il fasse parfois des erreurs. Encore un ou deux. La condition, à condition que, je viendrai à condition que tu viennes aussi. It's a bit like under the condition that, ou provided that. Il réussira, j'en suis certain, à condition qu'il travaille. Et là, vous avez quelque chose comme en anglais, pourvu que, regarde le ciel, pourvu qu'il ne pleuve pas, car j'ai mis le linge dehors. I hope it's not going to rain because I put the clothes outside. Pourvu qu'il ne pleuve pas, le présent c'est il pleut, P-L-E-U-T, le subjonctif il pleuve, P-L-E-U-V-E. Dernier exemple, je voudrais aller à la plage demain, pourvu qu'il fasse beau. Provided the weather is fine, pourvu qu'il fasse. Alors, le verbe faire est un verbe irrégulier. On le verra dans une minute. Jusqu'à ce que, it's like until in English. Je vous expliquerai jusqu'à ce que vous compreniez. Until you understand. Je ne ferai rien jusqu'à ce que tu partes. Until you go. Je ne ferai rien jusqu'à ton départ. Until your departure. Like in English.
Tu peux rester jusqu'à ce qu'elle arrive. Tu peux rester jusqu'à son arrivée. Donc, on peut mettre jusqu'à ce qu'elle, ou bien on peut utiliser le possessif, ton départ, son arrivée. D'accord? C'est clair ici? Oui. Sure, hein? Avant que, it's like before en anglais, je ne partirai pas avant qu'il soit là. I won't leave before he is here. Nous mangerons avant que tu viennes. Tu seras là avant que je finisse mes devoirs. Je suis arrivé avant qu'il parte. Mais je travaille avant de partir un seul sujet. When you have only one subject, you put avant de plus infinitif. I work before leaving. It's the same person working, same person leaving. Whereas here, there are two subjects. D'accord? C'est pour ça qu'ici, when you have only one person, you put avant de plus infinitif. When you have two subjects, you put que plus subjonctif. Sans que, without, je le ferai sans qu'il le sache. I will do it without them knowing it. Je pars en vacances sans que mes parents puissent dire quelque chose. Je prends verbe pouvoir, donc deux verbes irréguliers ici, savoir, sache, pouvoir, puisse, encore un autre verbe irrégulier, le verbe avoir. Je prendrai sa voiture sans qu'il en ait la moindre idée. Subjonctif de avoir, without him having any idea of what I'm doing. Oui. À moins que, c'est comme unless. Nous partirons de moi à moins qu'il pleuve, unless it rains. Il aura son bac, c'est certain, à moins qu'il soit malade le jour de l'examen, unless he's sick the day of the exam. Je te promets que nous viendrons, à moins que nous ne trouvions pas de voiture, subjonctif ici comme l'imparfait, à moins que nous ne trouvions pas de voiture. Quoique en deux mots. Nous avons vu avant quoique en un mot, ici c'est en deux mots. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je ne changerai pas mon avis. It's like in English when you say, whatever you say, whatever you do, I'm not going to change my mind. But in French, you have to add quoique, two words, and subjonctive ici. Regarde ici. Oui. Quoi que tu décides de faire, je ne partirai pas, un point, c'est tout. Whatever you decide to do, I'm not leaving, no matter what. Quoi que tu puisses faire ou que tu puisses dire, je viendrai de toute façon. Whatever you could say, do and say, I'm coming anyway. Donc, tu vois, oui. Quoique. C'est encore un autre exemple. Les verbes irréguliers, alors très rapidement, aller, il faut que j'aille, il faut que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, faire, il veut que je fasse mes devoirs, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Verbe pouvoir, puisse, puissions, puissiez, puisse. Verbe savoir, il veut que je sache conduire, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Verbe être, avoir et être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que j'aie de l'argent, que tu aies de l'argent, qu'il ait de l'argent, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient de l'argent. Voilà. Il y a aussi falloir, bien qu'il faille partir, je suis content. Vouloir, il faudra que je le veuille, bien qu'il ne veuille pas partir, je le comprends. Que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Et puis, bon, il y a d'autres contextes comme non pas que, je ne veux pas qu'il vienne, non pas qu'il soit méchant, mais il est trop jeune pour ce genre de soirée. I don't want him to come. Not that he's nasty, but he's too young for this sort of evening. Non pas que plus subjonctif. Je pense qu'il ne devrait pas y aller, non pas qu'il soit trop jeune, mais il n'est pas préparé pour cet examen. OK? J'arrête ici pour le subjonctif, mais tout le cours est enregistré. Je voudrais très rapidement revenir ici, avant de partir. C'est celui-là? Non. Oui. Ça, c'est le devoir pour la semaine prochaine. So I let you choose. Don't know if it want to open. Alors, what's wrong with my computer? Let me find out. Non. This one will open. Oui. Alors, je voudrais que tu fasses peut-être la question 13 ici. Write approximately 200 words. You did particularly well in one of your subjects, but your teacher suspects
that you have cheated. Write a diary entry in which you reflect on the situation. So that's what I'd like you to do for next Saturday or Sunday. As long as you send it to me on Sunday, that will be fine. Is it all right? Oui. Yeah? Because that's what we decided with your mama. Oui.